depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, aussitôt elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, c'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour de sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien? » À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Parole du Seigneur. Jésus, dans l'Évangile, voit les invisibles, dont la femme courbée qu'il va guérir, pas n'importe quel jour, un jour de sabbat. C'est-à-dire qu'il va la réintégrer dans la communauté humaine et religieuse, lui redonner sa place. Il la regarde, elle que personne probablement ne regardait, et il lui adresse la parole, il la reconnaît. Elle va pouvoir se relever et être à la même hauteur que tous ses contemporains. La sollicitude voit les invisibles. Qui sont les invisibles aujourd'hui? Les petits, les pauvres, les malades, ceux que l'on dit ou que l'on voudrait parfois invisibles parce qu'ils sont atteints dans leur psychisme. Quand on voit une personne aujourd'hui qui n'a plus de cheveux prématurément, certains malheureusement détournent encore le regard, mais la plupart reconnaissent là l'effet d'un traitement, d'une chimio, pour pouvoir combattre le cancer. Et Dieu merci, aujourd'hui, en signe de solidarité, on fera volontiers un sourire ou un regard appuyé vers la personne que l'on ne connaît pas, comme pour l'encourager, comme un signe de solidarité. Mais qu'en est-il des personnes dépressives, des personnes atteintes de schizophrénie, de bipolarité? On fait bien souvent comme si on ne les voyait pas, et pourquoi? Et pourtant nous les croisons. Ou pire encore, elles sortent comme du regard de la société, voire même du regard de l'Église. Elles se sentent souvent honteuses d'être malades dans leur esprit, sans goût ni envie pour rien, ou à l'inverse pleines de désirs qu'elles ne savent pas contrôler, d'idées bizarres, peu courantes. Parfois, ces personnes entendent des voix ou ont des hallucinations. Elles entendent des voix qu'elles ont peur d'écouter. Elles luttent comme elles peuvent. Parfois, ces personnes ont été très très appréciées, très regardées. Et puis un jour, un divorce, un accident, la perte de quelqu'un, et tout bascule. L'alcool, la dépression, les idées noires. Et ces personnes-là, nous les avons beaucoup regardées, puis tout d'un coup, c'est comme si elles devenaient transparentes à nos yeux. Parce que peut-être nous les connaissons, nous les avons connues autrement, et il est bien difficile de les voir aujourd'hui dans ce qu'elles vivent. Combien de fois n'ai-je pas entendu, dans les services de psychiatrie où je suis aumônière, ces paroles: je suis un déchet de la société,
Je suis un déchet pour ma famille. Je ne vaux rien. Ma vie ne vaut pas un franc. Autant mourir. Plus personne n'espère rien de moi. J'entends aussi comment oserais-je encore parler à Dieu avec toutes les choses bizarres que j'ai faites et que je regrette. Paroles entendues par des patients et des patientes de tous les âges, de tous les milieux, avec en dénominateur commun d'être hospitalisés en service de psychiatrie. Pourtant, j'ai vu aussi la solidarité à l'œil nu. J'ai vu la sollicitude entre ceux que l'on dit invisibles. Je me souviens d'une messe de Noël, c'était encore à Saint-Vincent, une patiente qui avait perdu son enfant et qui pleurait parce que nous célébrions ensemble la naissance de l'enfant Jésus. Elle pleurait et voilà que le patient atteint de schizophrénie met une main sur son épaule et lui donne 3-4 mouchoirs. J'ai vu à l'œil nu la sollicitude de ceux qu'on appelle les invisibles envers le personnel, envers les soignants. Je les ai vus offrir parfois des tas de chics ou des bonbons avec un petit mot pour les infirmiers et les infirmières. Ça ne doit pas être drôle tous les jours de s'occuper de nous. Une interpellation entendue pendant la première vague du Covid par un patient en psychiatrie. Ai-je le droit, Caroline, d'être à l'hôpital alors que tant de gens meurent du Covid? Ceux qu'on ne regarde pas assez nous apprennent beaucoup sur l'humanité, sur Dieu. Les invisibles, c'est peut-être en partie eux, mais c'est aussi tous ces soignants dont on ne parle guère et qui s'évertuent à essayer que tel homme, que telle femme, malgré ou à travers sa pathologie, alcoolisme, dépression, psychose, avec idées suicidaires ou encore ayant subi des abus, que tel homme, telle femme se redresse, ne fût-ce qu'un tout petit peu, et ait l'envie, un tout petit peu, de s'en sortir, de ne pas se laisser manger par la maladie, par la dépression, par les idées noires ou obsessionnelles. Que ces personnes, je dirais, puissent dire « je », retrouver leur parole, devant les hommes, mais aussi pour moi et pour nous, devant Dieu. Et c'est une mission que je suis heureuse de pouvoir faire, c'est d'essayer d'entendre leurs propres paroles spirituelles. Pas celles qui m'arrangent, pas celles qui me rassurent, non, la leur. Par leur professionnalisme, leur regard, ces psychiatres continuent toujours à chercher le meilleur traitement. Ces infirmières essaient d'aider le patient à lutter. Ces assistants sociaux qui refont une fois de plus une démarche vers le CPAS ou qui, une fois de plus, essayent de trouver une post-cure pour ce patient qui a déjà rechuté 4 fois. Ou encore ces ergothérapeutes qui essayent, dans l'atelier, d'intéresser et de découvrir peut-être une petite lueur autour d'une activité artistique, de pouvoir dire à ce patient ou cette patiente « mais c'est vraiment beau ce que tu fais ». Essayez, en équipe pluridisciplinaire, encore et encore. Vouloir y croire même si eux n'y croient pas. Regarder, écouter et espérer qu'un regard différent, qu'une écoute sans tabou donne à expérimenter une relation de confiance où chacun existe et est reconnu. Je pense qu'à travers tout ça, Dieu dit à toutes ces personnes, soignées ou soignantes,
Tu es mon enfant, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Il y a beaucoup de pas encore sur cette terre, beaucoup de souffrances, de douleurs. Mais il y a aussi du déjà là. Il y a déjà quelque chose du royaume ici-bas. Sortons ce quelque chose de l'invisibilité. Sortons-les de leur invisibilité. Rendons-les visibles.